temps de paix comme en temps de guerre, la femme s'est forgée une stature résiliente. On dirait qu'elle le savait par prémonition et elle s'y préparait. La guerre sanitaire s'invitait, la Covid-19 a mis en pause nos vies. Mais il y a des luttes qui ne peuvent attendre, comme celle de revendiquer ses droits. Un combat que mène la femme depuis des décennies. Tout un mois dédié à une cause aussi noble que celle-ci dans ce contexte de crise sanitaire, le monde s'est arrêté le 8 mars pour saluer son leadership par un thème évocateur. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la Covid-19. Elle est médecin, infirmière, femme de lettres, couturière, femme de médias étudiante et femme maraîchère, un échantillon de 58 femmes primées pour créer l'émulation et conforter toutes les autres anonymes. On sait qu'elles font de très héroïques chaque jour qui passe. La première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi, a tenu à saluer ses efforts au cours d'un déjeuner d'échange organisé le 11 mars dernier en marge de la Journée internationale des droits des femmes. Depuis plus d'une année, l'humanité tout entière s'est rendue compte de sa vulnérabilité et depuis lors, tout le monde est sur le qui-vive successivement. Des réunions importantes sont annulées, des frontières fermées, des populations confinées, des rues désertes. Bref, des scènes apocalyptiques causées par la pandémie de Covid-19 n'ont pas non plus épargné les initiatives visant à faire avancer la lutte pour les droits des femmes. Mais tout n'est pas perdu. Dans ce tableau peu révisant, il y a une lueur d'espoir. La Covid-19, comme toute situation difficile, offre également de nouvelles opportunités et pas que des défis. La difficulté n'est donc pas une fatalité et plusieurs d'entre nous l'ont compris. Plusieurs femmes ont en effet avancé, tête haute, déterminées, armées de foi et de courage, ponctuées de témérité, et ont trouvé des solutions pour que les effets de cette pandémie sur nos vies soient atténués. Nous sommes là pour célébrer leur leadership exceptionnel. Oui, elles sont plusieurs, disséminées dans les provinces, ces héroïnes dans l'ombre qui se reconnaîtront, mais que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Là où vous êtes, sachez que je suis particulièrement admirative de vos réalisations. S'il est des moments qui prouvent la valeur d'un individu, la période de pandémie de Covid-19 en est un pour les femmes. Restées dans les premières lignes sur tous les fronts et dans plusieurs secteurs de la vie de notre nation, elles ont été braves. Je me fais ainsi le devoir d'être leur avocate pour que leur futur et celui des jeunes filles soient beaucoup plus égalitaires, qu'elles soient reconnues à leur juste valeur. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a révélé son côté insoupçonné de fervent défenseur de la cause des femmes. Je suis honoré de me tenir devant vous en ce jour et je remercie les organisateurs de cet événement de m'avoir convié à prendre part à ces échanges de grande qualité qui se sont articulés autour du thème leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Je tiens particulièrement à féliciter les lauréates présentes, mais également toutes celles qui, sur toute l'étendue de notre territoire national, ont fait preuve de dévouement et d'ingéniosité au service de leur communauté en ces temps de crise sans précédent. Je réitère mon engagement à procéder dans les tout prochains jours au lancement au niveau national de la campagne Tolérance Zéro face aux violences faites aux femmes. Tout en veillant également à garantir une meilleure représentation des femmes dans les instances décisionnelles de notre pays. Au niveau continental, je continuerai à faire de la question du genre une de mes priorités, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. À vous, nos chères héroïnes, je vous transmets ici tous mes encouragements et vous exprime ma profonde gratitude
quant au rôle salutaire dans la lutte contre la pandémie et votre engagement à faire de l'autonomisation de la femme en République démocratique du Congo une réalité. À toi, ma chère épouse, je voudrais ici t'exprimer une nouvelle fois toute mon admiration. En effet, j'admire ton dévouement pour ce combat salutaire que tu mènes dans l'amélioration des droits et des conditions de vie des femmes et des jeunes filles. Distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, je ne pourrais clore mon propos sans pour autant inviter la gente masculine à œuvrer davantage pour la promotion des droits des femmes et des jeunes filles. Chers messieurs, impliquons-nous davantage dans le processus d'autonomisation des femmes et veillons à mettre en application les différentes recommandations produites au cours de cette rencontre d'échange sur le leadership féminin dans la réponse à la Covid-19. Mes hommages renouvelés à toutes les femmes congolaises. Je vous remercie. Pourquoi seulement 59 alors qu'il y a des multitudes qui passent des nuits blanches, qui épargnent ni sacrifice ni effort pour que d'autres vivent? Le bureau du conjoint du chef de l'État, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, se sont appuyés sur des éléments purement objectifs au regard de l'impact de chacune dans la lutte contre la pandémie. En marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le bureau du conjoint du chef de l'État, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a organisé une rencontre d'échange justement en relative à la pandémie de Covid-19. Et il était question justement lors de cette rencontre de mettre en exergue plusieurs femmes qui ont milité ou qui ont montré de leur engagement à la riposte contre la Covid-19. Et il y en a eu plusieurs, mais nous avons procédé à la sélection de quelques-unes d'entre elles. Le contexte déjà Covid étant là, on ne pouvait pas avoir toutes ces femmes dans la salle. Et lors de cette rencontre, la distinguée première dame a voulu mettre en lumière les femmes qui ont exercé un leadership efficace sur le plan stratégique, sur le plan opérationnel et même sur le plan communautaire. Elle a voulu que ces femmes soient connues. La plupart de ces femmes, vous savez, ne sont pas toujours mises en exergue, ne sont pas connues par le monde. Je citerai à titre d'exemple Madame Lisette Kapingui, qui travaille aux cliniques Ngalima, qui, aux premières heures déjà de la Covid, de la déclaration de cette pandémie ici, s'est occupée des dépouilles mortelles Covid-19. Et il faut dire que le traitement de ces dépouilles, nous nous sommes renseignés, nous avons également appris que le traitement de ces dépouilles est vraiment différent. Et cette dame s'est exposée au détriment de sa propre vie, elle a pris des risques énormes, elle a exercé un leadership fort. Responsable de famille, assumant des postes de responsabilité en famille, elle a quand même pris ce courage
de pouvoir lutter, de pouvoir de montrer tout son dévouement à la lutte contre la Covid-19. Donc, cette réunion d'échange était justement l'occasion de pouvoir montrer combien est-ce que les femmes ont démontré un leadership fort en réponse à cette pandémie de Covid-19. Elle n'a pas été la seule, il y en a eu plusieurs, il y a eu des jeunes tels que Chantal, on les a cités, il y a eu des jeunes qui ont également aidé à la conception des visières contre la Covid-19. Il y a eu plusieurs exemples des femmes qui se sont démarquées et la première dame a trouvé qu'il était important de pouvoir mettre en exergue toutes ces femmes. Et pour parler de la distinguée première dame, oui, elle a fait preuve d'un grand leadership. Pourquoi? Parce que dès les premières heures de cette maladie, lorsque la pandémie a été déclarée, elle a usé de son aura. Elle a impulsé les choses en mettant ensemble ses partenaires, les partenaires de la Fondation et les différents leaders d'opinion. En parlant des partenaires, elle a pu, justement avec leur aide, mettre en possession de l'équipe de la riposte des dons matériels d'une valeur de 250 000 $ pour justement combattre cette pandémie. Et avec les leaders d'opinion, elle a pu sensibiliser au respect des gestes barrières la population. Donc elle a elle-même fait preuve d'un très grand leadership et elle méritait d'être reconnue parmi les 59 femmes. Ce combat pour le positionnement des questions des femmes aux agendas de priorité nationale devra se poursuivre encore et toujours. Pour cela, la femme congolaise peut compter sur la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi.